Bonjour, alors une petite vidéo pour montrer la finalité, hein. Alors je vais passer les vidéos après au fur et à mesure, hein, parce que là j'ai pas tout passé, hein. J'ai passé, on va attendre que tout le monde ait regardé les premières vidéos quand même, une bonne partie, hein. Donc voilà le tarot terminé. Alors là la partie elle est trop grande pour moi, hein. Je l'ai fait comme ça, bon voilà, ça a un peu ce que j'ai acheté chez Vevor. C'est un peu le même genre, hein. Sauf que là, on est en pas impérial, bien sûr, comme les autres. Sauf qu'on est en 19 filets par pouce. Et il y a du 18 filets par pouce, hein. Je crois que c'est NPT au mieux d'être. Je sais plus, enfin bon, il y a une autre norme gaz. Il y a deux normes, hein, une norme avec 18 et puis une norme en 19. Voilà. Donc, alors, bon, il n'y a pas eu de problème pour le travailler, malgré que c'est de l'acier dur. Il n'y a pas eu de problème, hein. Bon, j'utilise toujours des outils carbure, donc il n'y a pas de souci, hein. Pour la trempe, je pensais la trempe à induction. Ça veut dire qu'il existe des appareils avec une bobine, une petite bobine autour, là, magnétique, hein. On passe, progressivement, on peut passer sur la partie, elle a chauffé jusqu'à une certaine température. Et à ce moment-là, faire une trempe. Ce qui fait comme ça, on chauffe bien une bonne répartition de chauffe. Au mieux que le chalumeau, on chauffe d'un côté, on chauffe de l'autre, sachant que j'ai pas de four pour de trempe, hein, je vais m'amuser à faire un four de trempe pour des trucs comme ça. Mais par contre, pour faire ce genre de petit travail, un truc à induction, c'est peut-être pas mal. Donc j'ai pensé à ça, il y en a chez Vevor aussi. Donc je voudrais, avant de m'exciter à le chauffer puis de tremper, de peut-être attendre, voir si je ne vais pas acquérir un truc d'un genre-là pour voir, hein. Je me dis, bon, c'est pas donné non plus, mais bon, à voir quand même, hein. Je mettrai quand même le lien en dessous que vous pouvez regarder ce que c'est, hein. J'en avais déjà parlé en vidéo que ça m'intéresserait bien. Il y a juste un truc qui m'intéresse pas, c'est le prix. Bien sûr, c'est comme tout, hein. Bon, j'aimerais bien négocier avec Vevor qui me fasse un prix là-dessus, mais bon, voilà. Sinon, pour aiguiser une fois, parce que là, il faut bien entendu, là, il coupe, hein, bien sûr, mais parce qu'il n'est pas, bien entendu, il n'est pas trempé, hein. Une fois qu'il va être trempé, il risque de moins couper. Donc, j'ai ça. J'ai ces petits trucs-là pour aiguiser. Alors c'est une lime au diamant. Et puis ça passe juste là-dedans. Voilà. Donc une fois trempé, ben, il suffit de frotter sur voilà, comme ça un arrondi, hein, pour refaire le tranchant là. Voilà. Donc ça serait pas mal avec ce genre de truc. Alors on trouve ça, c'est un petit peu partout, hein. J'avais trouvé ça sur internet, j'ai acheté ça. On peut aiguiser les hameçons, on peut aiguiser plein de petits trucs avec ça, hein. Voilà, c'est pointu d'un côté. Donc on trouve ça un peu sur internet. Ça fait longtemps que je l'ai, hein, ça fait très très longtemps. Alors c'est tout fin, ça peut très bien affûter très très bien. Alors bien sûr, il faut mettre de l'eau, hein, on met de l'eau par exemple, et puis on frotte jusqu'à quand que ça coupe sa tranche. Une fois que c'est bien coupant, bah, ma foi, plus ça sera coupant, moins il y a de chances que ça va s'abîmer les dents, hein, voilà. Donc voilà, c'était pour vous montrer ça, la finalité. Donc il y aura deux épisodes, entre deux ou trois épisodes sur là-dessus, hein. Donc j'aurais fait un épisode sur l'ébauche du tarot. Ensuite, eh ben, on fera le filetage, hein, le carré ici à la fraiseuse. Plus, alors j'ai fait un carré comme ça avec des arrondis sur les bords aussi, au mieux de le faire avec des angles vifs, hein. Et, donc avec le filetage bien sûr, et ensuite le rainurage ici, les gorges pour évacuer les copeaux. Voilà. Donc pour moi il est nickel, hein, c'est bien, hein. De toute façon il ne va jamais rentrer jusqu'à fond, hein. Normalement j'aurais pu faire que juste ça, ça suffisait, hein. Alors ma foi, si vraiment j'abîme le bout, je peux toujours peut-être le couper, hein, puis ça me fait toujours un tarot. Bon voilà. Bon, voilà. Bon, ça m'évite d'en refaire peut-être un autre, hein. Donc normalement avec cet acier-là, ça devrait résister quand même s'il est bien trempé correctement, proprement, à la bonne température, avec un revenu pas trop fort, hein, c'est 180 degrés je crois. Donc un revenu pour éviter qu'il soit trop cassant, hein, à la limite, avec ce type d'acier-là. Normalement, il devrait sans problème tarauder même de l'acier, hein. Parce qu'on arrive quand même à entre 65 et 60, à 61 à 60, 61 à 62 HRC. Donc largement assez pour tarauder de l'acier doux, par exemple, hein. Ou voire même mi-dur, hein, ça devrait pouvoir y aller. Mais enfin, c'est pas fait pour, puisque en général, cet tarot, là, il est juste fait pour enlever, en fait, les restants de colle ou autre chose, ou refaire un peu le filetage, quoi que ce soit, hein. C'est juste fait pour ça.
Donc j'ai testé, il va bien, il se visse parfaitement, il n'y a pas de problème, hein. Sauf que souvent c'est conique. Donc les parties coniques, ben, on voit qu'à un moment donné, alors je ne l'ai pas fait trop conique au bout, j'aurais pu le faire plus conique, hein. Je ne l'ai pas fait trop parce que justement les embouts de compresseur c'est très petit, hein. Des fois ça fait que 7 mm à 10 mm. Donc il va rentrer que de ça. Donc très très peu en fait, hein. Donc voilà. Donc c'est un petit outil qui peut être intéressant pour ceux qui veulent affûter. Alors j'ai même des autres limes à demi-rond, ça peut aller aussi. J'ai même des toutes petites meules au diamant qu'on met sur une Dremel. J'ai toutes sortes de trucs en cas pour affûter. Parce que là c'est l'affûtage qui va être très très important. Une fois que ça va être trempé, il faut vraiment que ça tranche. Si ça tranche pas assez, ça sera pas bon, hein, on est d'accord, hein. Les tarots, il faut que ce soit le plus coupant possible avec un meilleur acier possible, hein. Donc en général, la HSS, c'est aussi des aciers à base de chrome, tout ça, molybdène, vanadium, etc. Là, il n'y a pas de vanadium, mais bon, c'est quand même un acier qui est très très résistant. Donc à voir, hein. J'ai fait un pointeau avec ça, je peux vous dire que j'ai même fait une vidéo dessus. Je tape sur la ferraille, le bout de la pointe, il ne s'abîme pas, hein. Donc bien sûr sur de la tôle, hein, pas non plus sur de l'acier très très épais, mais sur de la tôle, ça résiste très bien. Donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer quand même qu'on peut faire des tarots correctement quand même. Alors c'est pas des tout petits non plus, hein. Bon, voilà, malgré que là on peut faire des petites gorges de 3 mm avec une fraise arrondie de 3 mm, hein, ça peut aller, hein. Bon, moi l'intérêt c'est pas de fabriquer des tarots métriques, hein. Bon, ça m'intéresse pas, j'en ai largement assez, mais par contre des tarots qui pourraient coûter cher par exemple, sur une dimension bien spécifique. Bon, c'est possible de s'amuser à le faire, et même peut-être d'en faire deux. Un qui fait ébauche, l'autre qui fait la finition, hein. Comme ça, on passe un coup l'ébauche pour enlever une partie, par exemple la moitié du filetage, et l'autre moitié pour finir. Voilà. Comme ça, on a moins de risque d'abîmer, et puis moins de risque de forcer aussi. Alors moi, si je trempe, je voudrais tremper que cette partie-là, hein. Je ne vais pas tremper cette partie-là. Celle-là, vu que c'est de l'acier dur, normalement, elle ne doit pas trop bouger, hein. Ça ne sert à rien peut-être de tremper tout l'ensemble. Je pense qu'une partie, la partie qui travaille, ça suffisant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est sûr qu'un tarot, il est traité complet, hein. Là, à la limite, je ne vois pas trop l'intérêt. Peut-être qu'il sera plus souple, j'en sais rien. Malgré que c'est du 10 mm ici, hein. C'est quand même costaud, hein. Je ne l'ai pas fait trop fin, hein. Donc voilà. Donc voilà un petit peu pour le tarot, hein, en un quart, hein, en un quart gaz, hein, un quart gaz, pas impérial. Donc voilà. Donc n'oubliez pas qu'on peut... bon, le filetage, on le fait en 55 degrés, hein. On a des plaquettes en 55 degrés, des plaquettes en 60 degrés. Malgré que si vous le faites en 60 degrés, il n'y a pas beaucoup d'écart en général. Ça se visse quand même, hein. Mais si vous voulez vraiment le faire dans les normes, on fait 55 degrés. Je vais vous dire, moi, à l'œil, 55 degrés ou 60 degrés, moi, je ne vois pas la différence. À l'œil, c'est impossible à voir, hein. C'est vraiment tellement faible que... Alors, au niveau de la... c'est sûr que si on visse du 60 sur du 55, il y a des chances que, bon, il faudra laisser un petit poil plus de jeu, mais comme on laisse toujours un petit poil de jeu, bon, ça ne va pas changer grand-chose. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup d'acheter des boîtes de 55 degrés juste pour faire de temps en temps un truc? Bon, je sais pas, hein. Moi, je les ai, hein, en 55 degrés, hein. Donc, il n'y a pas de problème. Donc voilà comment je vais procéder pour finir. Alors pour l'instant, je vais attendre parce que bon, si je me décide ou pas pour la trempe, parce que certains, je sais qu'ils voudraient bien savoir si on peut tremper, puis pour la trempe, comment on peut faire pour s'y prendre. Moi, je sais que je l'avais fait au chalumeau sur le pointeau, et quand je l'ai trempé dans l'huile, non, je l'avais trempé dans l'eau. Je l'ai trempé dans l'eau, il s'est déformé. En fait, il s'est cintré. Parce qu'en fait, la chauffe n'était mal répartie. Ça veut dire que j'avais chauffé trop d'un côté par rapport à l'autre. C'est fait que quand j'ai trempé, il s'est tordu. Ah, il n'est pas énormément tordu, mais il est tordu. Alors bon, c'est toujours embêtant. Je ne sais même pas si je ne l'ai pas là. Je l'avais montré. Je ne sais pas si je l'ai là sous la main. Je ne crois pas. Non, je ne l'ai pas là. Enfin bon, je l'avais montré dans une vidéo comme quoi il était tordu. Alors donc voilà, bon. Alors c'est sûr qu'il vaut mieux une chauffe bien répartie. C'est pour ça qu'un four c'est l'idéal. On le met dans le four, on le laisse quelques minutes dedans à une température de temps en temps, et on ressort, on trempe et puis c'est bon. Puis après on le recuit à une certaine température. Donc c'est sûr que c'est l'idéal. Mais voilà, après il faut s'en fabriquer un, il faut faire un truc. Bon, moi je vais pas m'amuser à fabriquer des trucs. Moi, j'aimerais bien un truc qui se range facilement, qui se range dans un petit coin. Voilà. C'est pour ça que le truc à induction serait bien pour des petits trucs.
Hein, bon, on peut faire quand même des trucs un peu plus gros quand même que ça. Hein. Mais puis en plus, ça servirait aussi pour dégripper, pour décoller. Par exemple, si vous avez de la colle, de la loctite ou du sel bloc, hein, bah, vous le chauffez un peu et puis bon, bah, vous pouvez carrément le dévisser facilement, voire même des cages de roulement pour les décoller. Voilà. Donc ça serait un truc qui serait pas mal, moi je pense. Maintenant, peut-être qu'il y en a entre vous qui en ont un système comme ça. Je vais mettre quand même le lien en dessous, comme ça permet de voir si des gens en ont, et puis savoir si c'est intéressant à avoir ou pas, hein, si c'est bien, et si ça pourrait servir à ça. Hein, voilà. C'est pas pour faire de la forge, hein, ça sera pour tremper, et je sais que ça rougit le métal. Donc si ça rougit le métal, on est largement au-dessus des à la bonne température pour tremper. Hein. D'accord. Sinon, on peut utiliser un aimant. Hein. C'est-à-dire qu'avec un aimant, on pose l'aimant dessus. Dès que c'est plus magnétique, normalement, on doit être bon à tremper. Hein. Mais bon, en fonction des métaux, je ne sais pas. Hein. Là, il faut mieux prendre un aimant classique comme ça. Hein, parce qu'un néodyme, il n'aime pas trop la chaleur. Hein. -dire que les néodymes, si on les chauffe, ils sont plus magnétiques. Hein. Alors que ça, on peut essayer, ça colle, ça colle. Tant que ça colle, il n'est pas à la bonne température. Une fois que ça colle plus, on peut le tremper. Normalement, il y en a qui font comme ça. Hein. J'ai déjà vu des forgerons qui faisaient comme ça. Alors maintenant, peut-être tout le monde ne fait pas comme ça. Peut-être tout le monde prend un truc comme j'ai pour mesurer la température, savoir quelle température il faut, ou un four de trempe à tant de degrés, si et ça. Bon, bah là, ça commence à être vraiment compliqué pour faire de bricole. Hein. Donc, moi, ce serait un truc qui serait utilisable pour plusieurs choses. C'est pour ça, ce serait un peu polyvalent. Pas rien que pour faire ça, parce que moi, la trempe ne m'intéresse pas forcément. Hein, souvent, des fois, des outils, je les trempe même pas, parce que c'est suffisamment solide. Mais là, si on ne trempe pas, les dents, elles vont gicler, hein, ça c'est sûr. Hein. Pas dans l'alu, pas dans le laiton, mais si je fais un coup dans l'acier, à mon avis, ça va peut-être pas trop aimer. Hein. Malgré qu'il est beaucoup plus dur, hein, je crois que c'est de l'acier à 800 newtons, je crois, 7 ou 8, au moins 800 newtons. Hein. Donc 800 newtons, je crois qu'on monte au-dessus de 1000 hein, une fois qu'on a trempé. Hein. Donc en résistance. Hein. 45 NCD16, pour ceux qui veulent savoir. Donc j'ai pris celui-là parce que j'ai deux types de ferraille et celui-là, il était au bon diamètre, presque au bon diamètre. Il était à 15 mm et non à 20 mm, sinon j'aurais pris l'autre. Donc à voir. Donc je vous laisse à vos commentaires, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Donc moi je pense que le tarot il est propre, il est bien fait, le filetage est parfait. Hein. J'ai testé, il se visse parfaitement. On voit donc, on peut voir là-dedans. Voilà, dans l'embout ici, là, bon, c'est le même. Hein. Donc là, il se visse juste. Il faut se mettre en face, bien sûr, parce que là, il n'y a pas de... Voilà, il se visse juste face, il est raide, hein, juste. Hein. Donc voilà. Donc là, si je continue, à mon avis, ça doit être légèrement conique à l'intérieur ici, ce qui fait que bon, on ne peut pas enfiler trop profond. Hein. Hein, parce qu'on voit, par exemple, ici, quand je mets ça, là, c'est conique aussi. Là, c'est conique, hein, mais bon... Si je fais ça, on a le même souci, on ne peut pas rentrer trop profond, hein, on s'arrête à voilà, mi-course. Hein. On va même moins loin que le tarot, parce que c'est encore des embouts coniques. Hein. Donc là, on va un peu plus loin quand même. Hein. On vise plus loin, forcément, parce que là, c'est droit. Hein. Et si je continue, j'enlève de la matière, hein, forcément. Hein. Donc à mon avis, ça doit être conique là-dedans, ou j'en sais rien, ou alors, je sais pas. Hein. À voir. Donc voilà, ça c'est un truc, un graisseur. Hein. Enfin bon, je ne l'utilise pas. Voilà, c'est pour tester. Donc, eh ben, je vous laisse sur cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Donc, les prochaines vidéos vont arriver au fur et à mesure. Hein. Je ne vais pas les passer tous d'un coup non plus. On va attendre quand même que tout le monde regarde les vidéos les unes derrière les autres. Parce que sinon, bon, je ne vois pas l'intérêt de faire des vidéos successivement. Hein. Je n'ai pas voulu faire une seule vidéo parce qu'elle aurait duré 1 heure et demie. Donc voilà. Là, c'est une petite vidéo, juste comme ça, hein, pour vous demander quelques explications pour ceux qui en ont ce matériel-là, sans s'embêter. Voilà, c'est juste pour savoir. Parce que moi, ce serait un truc qui serait polyvalent. Un truc à induction serait polyvalent, parce que j'ai déjà eu des trucs qui étaient collés à la loctite. Donc, on le chauffe en général jusqu'à 200 degrés, environ à 200-250 degrés, et on arrive à le décoller. Et là, dans certains cas, ben, c'est bien de ne pas pouvoir de pouvoir chauffer sans flamme. Hein, on est d'accord. Hein. Malgré que ça marcherait que sur l'acier, bien sûr. Voilà. Allez, je vous laisse sur cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Donc ça, c'est mon premier tarot. Je pense qu'il n'est pas si mal que ça. Hein. Donc, voilà. Hein. Allez, à plus. Au revoir. Bonne soirée. Bon bricolage. Amusez-vous bien. À plus. À la prochaine.